La communauté économique des États de l'Afrique centrale dispose d'un fort potentiel économique porté par ses ressources naturelles et la croissance de ses marchés. Toutefois, l'intégration régionale reste freinée par des obstacles structurels, notamment des divergences réglementaires et des infrastructures insuffisantes. Dans ce contexte, le secteur privé et les institutions consulaires jouent un rôle clé. La Chambre de commerce de la CEEAC s'impose ainsi comme un acteur stratégique pour accélérer cette intégration et mobiliser les financements nécessaires. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du décryptage Benjamin Evita Omar, vice-président chargé de la coopération internationale, de la mobilisation des ressources et des relations gouvernementales. Bienvenue chez Africa 24. Merci. Votre portefeuille couvre la coopération internationale, la mobilisation des ressources et les relations gouvernementales. Concrètement, quelles sont les 3 missions prioritaires opérationnelles que vous pilotez aujourd'hui au sein de la Chambre de commerce de la CEEAC? Vous connaissez que la Fédération des chambres de commerce, la CAC, c'était créée pour promouvoir le commerce entre les pays. Les chambres de commerce, en tant qu'institutions officielles qui appartiennent à l'État, sont les structures que l'État a mis comme interlocuteur avec le secteur privé. C'est pour cela qu'on a créé cette fédération pour qu'on peut voir, on peut savoir dans chaque pays quelles sont les opportunités des affaires qu'ils ont là-bas et qu'entre nous, on peut se commercialiser entre nous-mêmes. Ça, c'est notre rôle en tant que chambre de commerce. Et moi, en tant que vice-président en charge de la coopération, c'est moi qui je me déplace dans le pays pour voir quelles sont les potentialités de chaque pays. À propos de ça, quand j'ai le répertoire de tout ça là, on connaît des pays, des zones d'affaires, pour qu'ils puissent développer les affaires ensemble. La communauté économique des États de l'Afrique centrale est souvent critiquée pour la lenteur de son intégration économique. Quel rôle concret la Chambre de commerce joue-t-elle pour accélérer la libre circulation des capitaux, des biens et des investissements dans la région? C'est pas facile que pour les gens s'entendent, non? Les gens s'entendent, mais les textes sont là. Les textes sont là, les États sont travaillés. Mais maintenant, c'est maintenant nous, les hommes d'affaires, qui on est en train de vouloir mettre ça en place. Parce qu'il faut que quelqu'un bouge, quelqu'un nettoie la route. Et nous, maintenant, la Chambre de commerce, on a rendu compte que si on ne fait pas ça, on commence avec les initiatives. Les politiciens ils sont là. Ils nous ont mis les moyens. Mais maintenant, c'est nous, maintenant, à prendre tous les textes là, tous les instruments là, pour qu'on mette ça en place, pour commencer à développer. Il y a des blocages, vraiment, oui, on connaît. Et tous ces langues comme ça, il y a les barrières. Mais je crois que petit à petit, entre nous-mêmes, quand il y a la volonté, entre nous-mêmes, on peut débloquer toutes ces barrières-là et pouvoir avancer. Parce qu'on a besoin de ça dans la sous-région. Sur la mobilisation des ressources, quels résultats tangibles avez-vous obtenus à ce jour et quelle est la part des financements privés comparés aux investissements publics dans vos actions? Bon, en tant que mobilisation des ressources, on a beaucoup d'institutions qui nous appuient. Mais ils veulent des projets concrets, projets bancables. On a la BDAC, on a la BAD, Banque africaine de développement, on a l'Afreximbank, Banque d'import-export, on a même la BEAC, on a beaucoup d'instruments, et même les banques locaux. Il y a les banques qui sont prêtes à accompagner. Mais maintenant, là, le seul problème est que beaucoup ont trouvé que beaucoup de projets dans l'intégration, dans le cas des pays de la sous-région, ils ne sont pas bien structurés. Mais en cas de le financement, on a les ressources disponibles. Et aussi, il y a les fonds européens et les fonds asiatiques. Donc, on a une interaction, une coopération au niveau des bailleurs de fonds qui peut nous soutenir pour nos projets. Mais maintenant, il faut que nous, on fait des projets qui sont intégrales, qui sont de la sous-région. Ce n'est pas des projets individuels. On est en train de regarder pour la sous-région. Je viens d'échanger avec le gouverneur de la BA maintenant, il veut nous soutenir. Mais il faut qu'on ait des choses concrètes. Par exemple, on a le projet de la route. Les routes, c'est un grand problème. La circulation et la mobilisation des transports terrestres, c'est un grand problème. Le problème des transports aériens, pour aller ici au Tchad, tu dois tourner jusqu'à Addis. Tu vois, non? Il veut des projets comme ça, là, des chemins de fer. Par exemple, ce sont les projets qui peuvent aider à que nous, en tant que les hommes d'affaires, on peut avoir les avantages pour développer notre commerce. Donc, ça veut dire que le financement est là, il y a les ressources. Les États même aussi sont prêts à
à appui, non? Mais le problème, c'est qu'on doit se organiser. Comment gérez-vous les relations avec des États membres aux priorités économiques parfois divergentes? Y a-t-il aujourd'hui une vraie harmonisation des positions gouvernementales autour des projets de la Chambre de commerce? Donc, on est en train de travailler sur ça. On est en train de faire une tour maintenant là. C'est moi qui l'ai dit, le tour là. Le tour là, c'est on est en train de faire la cartographie de tous les pays de la sous-région. On est en train de faire un tour, 3 mois dans chaque pays, pour connaître quelle est la potentialité de chaque pays et quels sont les défis. Pour qu'on va maintenant, quand on va finir tous les tours là, on va faire maintenant, on va choisir les projets qui sont prioritaires. Hein? Mais c'est comment? Qu'est-ce qu'on veut faire? On voulait faire que s'il y a un pays, par exemple, qui est bon dans un produit, hein, tout le monde consomme ce produit. Par exemple, on parle de la Tchad, qui est bien dans la viande. On n'a pas besoin d'importer les viandes ailleurs. Hein? Autre pays n'a pas besoin de mettre la viande. C'est le Tchad qui met la viande, c'est le Tchad qui met la viande. Tout le monde doit acheter la viande au Tchad. Si c'est la Guinée qui est le pétrole, par exemple, le domaine du pétrole, hein, on crée une raffinerie en Guinée équatoriale pour que nous tous, on peut acheter les produits transformés de pétrole en Guinée équatoriale. Si c'est le Centrafrique est enclavé, il faut avoir un réservoir parce qu'ils vont garder le pétrole, conserver le pétrole. On fait le réservoir là-bas de pétrole pour que tous les pétroles qu'on refine en Guinée équatoriale, on a ce constat. Chaque pays doit avoir une potentialité pour que les autres consomment ça. Quels sont les principaux freins identifiés par les investisseurs internationaux dans la zone CEEAC, dans les secteurs des infrastructures, fiscalité, sécurité juridique, gouvernance et quelles réponses concrètes la Chambre apporte-t-elle? Bon, nous, on est en train notre rôle, c'est mettre le climat des affaires favorables. Parce que, bon, maintenant, là, vous connaissez que les pays sont en train comment dire, il y a une concurrence pour améliorer le climat d'affaires dans chaque pays. On est maintenant à Libreville, là, vous voyez que le président Oligui avait parlé des opportunités des affaires à Libreville. Donc, la fiscalité est bas, hein? Il a donné les avantages. Il y a même, ils sont des économies spéciales, là, sont de gros. Tu vois, non? Donc, ce sont les opportunités qui les ont affaires, ils ont. Mais, maintenant, là, il y a les secteurs, par exemple, qui sont prioritaires pour nous. Par exemple, ce sont des élevages, des agro-industriels, agro-pastoral. C'est plus important pour nous parce que c'est l'alimentation. Hein? Tu peux faire n'importe quoi dans le monde, mais si tu n'as pas le moyen de manger, hein, ça ne peut pas sortir. Donc c'est pour cela qu'on dit que c'est un domaine prioritaire, l'agriculture. C'est un domaine prioritaire pour tous les pays de la zone parce que la sûreté alimentaire, c'est plus important. Dans votre rôle de coopération internationale, quels partenaires stratégiques sont aujourd'hui prioritaires pour la CEEAC et sur quel secteur clé se consacrent les efforts? J'ai parlé de la Flexibank, j'ai parlé de la BDAC, la Banque mondiale, on l'accompagne aussi, le Fonds monétaire international, la IFC. Il y a beaucoup d'institutions qui sont notre partenaires stratégiques. Mais, comme je te dis là, ils sont prêts à nous accompagner sur tout le domaine de l'énergie. C'est important le domaine de l'énergie. S'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'industrialisation. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que c'est un domaine important. Et l'autre domaine, c'est le transport. S'il n'y a pas la logistique, il n'y a pas aussi le commerce. Donc, ils sont prêts, il y a les solutions prioritaires et l'alimentation, on dit que l'agriculture sont les solutions qui sont prioritaires pour qu'ils puissent nous accompagner au niveau de la CAC et au niveau des chambres de commerce. Benjamin Evita Oma, vice-président de la Chambre de commerce de la CEEAC, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.